verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé les tabernacles les plus grands et plus parfaits, qui n'est pas construit de mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et en état debout, après cette petite chanson, nous allons essayer de demander au Seigneur que lui-même vienne à nous prêcher. Amen. Amen. Les œuvres témoigner, la science l'a confirmé, les ciels l'a signalé, la parole l'a identifié, les mystères de Dieu révélés, la parole est révélée. Malachie 4 Dieu, son nom c'est William Branham. Grand maître, Le créateur de toutes choses, mokeli na biloko nyonso, le créateur des écureuils, mokeli na bisende, notre créateur, mokeli na biso, William Marion Branham. William Marion Branham. Seigneur, nous venons de lire ces écritures Kolo touti kotanga makomi mosantu na yo, comme tous les terres, lokola batangi nyonso, mais tu nous as dit aussi que yo lobaki na biso pete, les lettres tuent, ete makomi eza koboma, mais c'est l'esprit qui vivifie. kasi molimo nde ezopesa bomoi. Raison pour laquelle Nde tina wana, nous tendons nos mains vers toi totandi maboko na biso epai na yo, pour que toi-même tu viennes nous po prêcher. ete yo meyo ya pote ya biso, Car nous connaissons qu'à ce temps, po toyebi malamu na ntango oyo, personne d'autre ne peut enseigner l'autre. ata moto moko te akoki koteya mozalani na ye, Seulement toi, le grand Saint-Esprit. kaka yo moko molimo mosantu monene. Oh papa, Oh papa, que ces écritures disent aussi makomi mosantu na yo elobi, aucune parole dressée vers toi liloba ta moko te oyo etindami epai na yo avec foi na kondima ne peut retourner sans effet. ekoki ezonga pamba na esali mosala te. Alors nous voulons à ce que, Tolingi ete en écoutant cette parole, na koyokaka liloba oyo, s'il y a des gens qui sont malades ici, soki eza na bao baza kobela, qui pouvaient trouver leur guérison. bazwa kobikisama na bango. Car nous avons reçu à ce temps le grand hôpital ambulatoire. Po toyambi na ntango na biso hôpital monene oyo ezali kotambola na makolo. Celui qui connaît nos besoins et tout. Ye nde ayebi babosenga na biso mpe nyonso. Nous te demandons ici, Tosengi yo boye par ton nom précieux, na kombo na yo ya motuya 3 fois c'est oyo ezali mbala misato William mosantu, Marion Branham. William Marion Branham. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Balinga boki bofanda. Puis nous continuons toujours avec notre sujet, Toza kokoba kaka na idée na biso. double naissance de William Marion Branham. Mbotama mibale oyo ya William Branham. Mais cette fois-ci, c'est la deuxième partie, Kasi na mbala oyo ezali eteni na mibale. la naissance virginale. Ezali mbotama na nzela ya mosika. Nous l'avions commencé à développer, c'était la fois passée. Tobandaki kotambola na kati na ngomba lelekaki. Et aujourd'hui, on va continuer. Lelo oyo boye tokokoba.
Et nous avons vu que tomonaki na bino ete le Seigneur nous avait dit, nkolo alobaki na biso il dit Jésus alobi boye alobi yesu qui a été une immaculée conception. ye oyo abotami na nzela moko ya mwasi oyo asimbami na ino te N'était que l'ombre des choses à venir. ete azalaki kaka elilingi Nous ya avons, bamakambo esengelaki eya nous avons vu que sans naissance tomonaki na bino ete mbotama na ye et toutes les choses qui les concernaient, mpe makambo nyonso zingazinga oyo etalelaki ye le Seigneur nous a dit que c'était l'ombre des choses à venir. nkolo alobeli biso polele ezalaki elilingi na bamakambo esengelaki koya Et nous avons lu aussi que le Seigneur Blanc nous a dit le ministère de Jésus-Christ devrait s'incarner au tas de la fête. totangaki na bino mpe ete mosala tomo ya yesu kristo esengelaki su ezwa nzoto na ntango na suka Il a dit à cela, c'est lui qui est concerné. alobi polele boye alobi mpo na makambo wana ye branam nde makambo yango etaleli ye C'est-à-dire même les naissances et toutes les Elingi choses, bata mbotama bamakambo su nyonso ça wana les concerne. etaleli ye Comme c'était des ombres, lokola ezalaki bililingi la vérité, nous allons voir à partir de lui. solo yango nde tokomona uta na ye Et nous avons vu aussi comment l'ange Gabriel était venu annoncer la première fois la venue de Jésus. tomonaki mpe ndenge nini mwanze gabriel ayaki mpona kosakola boyei ya liboso Et le Seigneur nous a dit que le même ange Gabriel doit encore annoncer la seconde venue de ndekolo Jésus-Christ. alobaki mpe ete mwanze gabriel moko wana mpe akosakola boyei ya mibale mpe ya nkolo yesu kristo Et nous avons continué, nous avons vu que l'ange Gabriel nde tokobaki toyei komona ete mwanze gabriel qui avait annoncé la venue de Jésus, oyo asakolaki boyei na yesu et le Seigneur nous a dit que c'était le Saint-Esprit. nkolo alobeli biso polele ezalaki molimo mosantu Et nous avons vu avec les nde Écritures tomonaki kati na makomi qui est ce Saint-Esprit. ete molimo mosantu wana nde nani Et nous avons vu que ce Saint-Esprit, c'est le Tomonaki Seigneur ete William Mario molimo Branham. mosantu wana ezali nkolo william mario branham C'est lui qui avait annoncé la première venue de Jésus là-bas. ye nde moto asakolaki boyei ya liboso ya nkolo yesu kristo Et c'est lui qui avait aussi couvert Marie de son ombre pour que Marie mette Jésus. ye mpe nde azipaki marie na elilingi na ye mpo ete marie abota yesu Amen. c'est comme ça Alors, c'est lui aussi qui doit venir à cet âge de la fête. ye mpe lisusu nde akangemi ya na ntango na suka oyo Amen. amen Alors, nous avons lu aussi les Écritures. totangaki mpe makomi Le Seigneur nous a dit, nkolo alobi na biso la matrice de Marie, ete libumu ya marie la matrice naturelle, libumu mpenza oyo ya moto lokola moto était une ombre de la matrice spirituelle. ezalaki elilingi mpenza ya libumu oyo ya molimo Et il nous avait donné un tableau nde apesaki biso etando moko pour que nous puissions comprendre la naissance naturelle et la naissance spirituelle. tososola mbotama oyo ya nzoto mpe mbotama oyo ya molimo Nous avons lu dans la semence n'hérite pas avec la balle. na mboto esafungola esika moko na poso te La semence n'hérite pas avec la balle. momboto yango ekosangola esika moko na poso te C'était au paragraphe 71 jusqu'à 79. ezalaki na nzela ya botangi tuku sambo na moko kino tuku sambo na Alors, nous allons reprendre cette lecture. nde tozozongela litangi yango wana Paragraphe 70. C'était 69. tebolimisa ezali tuku motoba na libwa Nous commençons même à partir du paragraphe 66. tobandi ata na tuku motoba na motoba Le Seigneur nous a dit, nkolo alobi na biso la semence naturelle était seulement le support de la semence spirituelle. abi momboto oyo ya nzoto yango ezalaki kaka lisungi ya momboto ya molimo Comme la tige
lokola nzeti, les grettes lokola oyo ememaka mbuma et la balle. na pe poso. Nous avons déjà traité de cela dans un autre message. Tosi tosololaki mpona yango na sango mosusu elekaki. Mais j'aimerais revoir un peu cela, y revenir pendant juste une minute. Nalingaki natala yango mpe nazongela yango lisu ata miniti moko. Au paragraphe 67, il dit Na lokasa oyo na nzela botangi 67. motoba na sambo ya lobi. Il y a 3 étapes pour la semence qui nous montrent la vraie image. Ezali na biteni misato mpona momboto ezolakisa biso elilingi ya solo. Les 3 étapes de la semence naturelle sur la terre. Biteni misato ya momboto oyo na lolenge ya nzoto awa na mabele. Il dit les 3 étapes de la semence naturelle sur la terre. Abi biteni misato ya momboto oyo ya nzoto awa na mabele. Ainsi, lorsqu'une semence est plantée, Na boye tango momboto yango elonamaka, elle produit une tige yango ebimisaka nzeti. de laquelle sortent des petites pousses pour les grettes, ensuite les pollens. Uta na nzeti wana omoni bakasa biloko nyonso ebandi kobima te ekomi na esika oyo mbume ya efanda. Puis la balle Na pe poso emema mbuma. et en fait de nouveau la semence. Nde nsima na yango nde momboto penza mbuma ya solo. Paragraphe 68. Na nzela botangi tuku motoba na mwambe. Observez les étapes de cette parfaite parabole ici. Abi botalela nanu biteni ya kolanda oyo ya lisese oyo penza awa. Et comment elle a exactement développé les types. Pe na ndenge nini yango elakisi polele bililingi nango. Car Dieu est l'auteur de toute la nature. Po Nzambe yende mobandisi mokolo bikelamu nyonso. Par conséquent, la nature ne peut plus faillir que Dieu ne peut faillir. Na boye bikelamu ekoki kokweya tate kobeba te na wana Nzambe po na wana Nzambe pe akoki pe ata mokolo moko te kokweya to kobeba. Parce qu'il était celui qui plaça les choses dans leurs conditions pour que nous les regardions et les voyions. Po ye Nzambe nde atiaki eloko na lolenge oboye po ete biso tomona yango. Il dit si nous observons la semence naturelle Alobi boye soki totali momboto oyo ya nzoto qui était un type de la semence spirituelle, oyo ezaki elilingi ya oyo ya molimo, nous allons voir que nous n'allons pas faillir. abi tokomona wana ete tokoki kokweya te. Les gens nous avons dit que le Seigneur Branham dit il était un typologue. Nde yango tolobaki mokolo wana ete Kolo Branham azali moto ya kokokisa bililingi. Alors il prend les types Azozwe lilingi et les concorde avec la vérité. pe akokisi yango na solo ya likambo. Il nous a donné ici la semence naturelle d'Abraham. Apesi biso ya momboto penzo ya nzoto oyo ya Abraham. Il a dit cette semence est venue par 3 étapes. Alobi momboto wana eyei na biteni misato. Nous allons lire le paragraphe 69. Tozotanga siko nzela botangi tuku motoba na libwa. Il dit remarquez Agar la tige. Alobi bokeba nanu malamu awa na Agar oyo azali nzeti. C'est là où c'était arrêté. Agar la tige. Agar yende nzete oyo ezosoa wana. Qui fit la première partie du développement de la semence. Yende azalaki eteni ya yambo ya bokolisami ya molona to nzeti. Elle ne ressemblait en rien à la semence. Ye awulanaki ata moke te na momboto. C'était la tige. Ye azalaki ka nzeti oyo ebimaka. Parce qu'elle était une femme esclave. Po ye azalaki na ye mwasi oyo azalaki moumu. Pas du tout dans la promesse. Ye azwamaki kati na elakati. N'ayant rien à voir avec la parole. Azalaki pe na ye na likambo na liloba te. Juste un porteur de la semence. Ye azalaki ne ka momemi ya momboto. Au paragraphe 70, il dit Na nzela ya botangi tuku sambo alobi. remarquez Sarah les Grettes. Abi botala pe nanu Sara nde oyo esika oyo mumeyaka kopanda. Sarah les Grettes. Abi Sara nde esika mbuma eyaka kopanda. Qui avait les pollens. Ye nde azalaki na biteni mosusu wana. Cette nation juive est née d'elle. Libota oyo ya bayuda euti na ye. De Sarah descendit Isaac. Nuta na Sara nde Isaac abimi. D'Isaac descendit Jacob. Nde uta na Isaac nde Jacob abimi. Jacob engendra les patriarches. Nde Jacob abimisi bakoko
Et les patriarches engendrèrent une nation. Au paragraphe 71, il dit Marie, la Vierge. La foi produisit la vraie sémence et parole spirituelle faite chair. Il dit Marie, la Vierge. Vous voyez les trois femmes. Trois femmes par qui cette sémence a été transportée. L'une d'entre elles était en fait une adultère dans la polygamie. C'est Agar. La seconde était une femme libre. Et la troisième n'eut pas du tout besoin d'avoir affaire au sexe. Mais par la foi, elle crie la parole. Agar, Sarah et Agar, c'était toutes les deux par le sexe. Mais Marie fut vierge par la puissance d'une parole promise de Dieu. C'est vrai. Ici, le Seigneur nous dit, par cette sémence naturelle, la sémence naturelle d'Abraham a fait 3 étapes pour que la parole ne puisse venir. Et nous avons Agar, nous avons Sarah et nous avons Marie. Ici, il dit Agar, et Agar a mis au monde par la polygamie. Sarah, c'était par le sexe. C'est elle qui a mis Isaac au monde. Et Isaac qui a donné les patriarches comme nous avons ici. Il dit, mais Marie qui était une vierge, Marie qui avait cru la parole, le Seigneur dit, elle a produit la vraie sémence et parole spirituelle faite chair. Amen. Ici, nous voyons que nous avons la première étape, deuxième et troisième. Mais c'est à partir de la troisième étape qu'est venue la parole qui est Jésus. Amen. C'est à partir de cette parole ici que Jésus était venu. Mais voyez ce que le Seigneur Branham veut nous dire. Il dit ce tableau concerne la naissance naturelle d'Abraham. Mais nous ne sommes pas la naissance naturelle d'Abraham. Nous sommes une postérité spirituelle et royale d'Abraham. Lisons dans la sémence n'hérite pas avec la bête toujours. Le paragraphe 49. Et on va aller jusqu'à 52. Il dit, eh bien, il y a aussi 3 étapes de la grâce pour la perfection de l'Église. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Il dit, il y a aussi 3 étapes de la grâce pour la perfection de l'Église.
Il dit la justification, alobi eza na kolongisama, la sanctification satisama, et le baptême du Saint-Esprit. na pe libatisi ya molimo mosantu. Cela consiste à la nouvelle naissance. Yango ekokani penza pona mbotama na sika. Tout à fait le type Penza lilingi de la naissance naturelle. ya mbotama oya molimo. Le paragraphe 50. Nzela botangi tuku mitano. Il dit, or, Nzokandi le Père, papa le Fils mwana et le Saint-Esprit molimo mosantu sont un. bazaka moko. Vous ne pouvez pas avoir le Père sans avoir le Fils. Okoki te ozala na papa soki yo ozali na mwana ya mobali wana. Vous ne pouvez pas avoir le Fils sans avoir le Saint-Esprit. Ozala na mwana mobali kozanga molimo mosantu. Mais vous pouvez être justifié sans être sanctifié. Okoki olongisama na wana osatisami pe te. Vous pouvez être sanctifié sans être rempli du Saint-Esprit. Osatisama kasi otondisami na molimo mosantu te. Nous avons prouvé cela avec l'ordre de la nature. Tosilaki kolakisa yango polele na molongo ya bikelamu. Ouais, il dit il y a aussi 3 étapes pour la perfection de l'Église. Alobi ezali pe na biteni misato pona komema lingomba na kobonga be. Il dit la justification, Alobi nanu kolongisama, la sanctification satisama, et le baptême du Saint-Esprit. na pe kobatisama na molimo mosantu. Baptême du Saint-Esprit. Kobatisama na molimo mosantu. Qu'est-ce qu'il dit? Alobi nini? Il dit tu peux être justifié Alobi okoki olongisa sans être sanctifié. na wana osatisami. Ou soit tu peux être sanctifié Okoki osatisama sans être justifié. pe ozangi kolongisama. Ensuite, il dit vous pouvez être sanctifié Alobi okoki osatisama sans être rempli du Saint-Esprit. kozanga kotondisama na molimo mosantu. Et tu peux être justifié sans être sanctifié, Okoki olongisama osatisami mais sans être rempli du kasi Saint-Esprit. otondisami na molimo mosantu. Continuons la lecture. Tokoba na litani. Au paragraphe 51, il dit, Na nzela botangi tu mitano na moko alobi bon, malamu et beaucoup d'entre vous pourraient être, pe ebele kati na bino bakokaki bazala je peux vous paraître étrange, nakoki namona penza kokamwisa bino et je n'ai pas d'instruction. mpe ngai nalakisami malamu te Et je suis sûr que vous l'avez déjà compris. mpe ngai nayebi malamu ete bosi bososolaki yango. Mais j'enseigne par des types, Ngai nalakisaka na ngai na nzela ya bililingi car le naturel est un type de spirituel. mpo makambo na molimo ekokani na makambo na nzoto ezali elilingi na makambo na nzoto. Au paragraphe 52, il dit, Alobi boye na nzela botali tukuta na mibale eh bien, malamu nous voyons qu'il y en a 3 dans la perfection. tomoni mpe ezali na misato kati na kobonga be. Dieu est rendu parfait en 3. Nzambe akomi na kobonga be na nzela ya motango misato Eh bien, malamu dans la perfection de la semence d'Abraham, na nzela na kobonga be ya momboto ya Abraham c'était Ismaël, ezalaki Ismaël, Isaac Isaac et Jésus. na Yesu. Ici, nous avons Ismaël. Toza na Ismaël. Mais tout ce tableau va être clair. Nde ezesu mosika pe etando ezokoma sika polele na miso. Isaac et Jésus. Sima na Ismaël Isaac nde sima ngo Yesu. Il dit Ismaël venant par la femme esclave, Ismaël eya utaki na nzela ya mwasi oyo moumbu. Isaac venant par la femme libre, Isaac ya eutaki na nzela ya mwasi oyo azalaki somi. tous les deux au moyen du sexe. Bango nyonso mibale kuna na nzela ya bosangani ya nzoto. Mais Christ Jésus Kasi Kristo Yesu vint par la Vierge, ayaki na nzela ya mwana mwasi oyo nano asimbami. pas par le sexe. Ayaki na ete na nzela ya nzoto. Il dit pour arriver à la 3e étape ici, Abi kokoma na eteni ya misato oyo. Isaac, Ismaël et Isaac, Na Isaac. tous étaient venus par le sexe. Bango nyonso bayaki na nzela ya bosangani. Mais arrivé à la 3e étape, Kasi kokoma na eteni ya misato. Jésus Yesu est venu par la Vierge. ayei na nzela ya mwana mwasi oyo nanu ayebi mibali. Prenons qui est ce Melchisedec Nde tozwa sikoyo liteya oyo nani nde Melchisedeki. du 21 février 1965. Ekama mokolo ya tuku mibale na moko sanza ya mibale mibuko tomokama libwa na tuku motoba na mibale. Paragraphe 115. Nzela ya botangi kama moko na zomi na mitano. Tout va par 3. Nyonso ezokende kaka na misato. La naissance naturelle est à 3 temps. Mbotama oyo ya lolenge ya nzoto yango ezali na biteni misato.
Qu'arrive-t-il premièrement à la femme qui a un bébé? Qu'est-ce qui vient en premier? L'eau. Et ensuite, le sang. Après, nous avons le sang. Et quelle est la phase suivante? La vie, l'eau, le sang, l'esprit. Qu'arrive-t-il à la plante? Elle pourrit. Quelle est la première chose? La tige. Quelle est la suivante? L'épi. Quelle est la suivante? La balle. Puis les grains sortent de là. Il y a 3 étapes jusqu'à ce que cela arrive au grain exactement. Ici, il dit aussi pour que la plante nous donne la semence. Il dit il y a aussi 3 étapes. Prenons les douleurs de la Fatima. Les douleurs de la Fatima, prêché le 24 janvier 1965. Les paragraphes 108 et 109. Frère, de vous dormir. Elle, l'église a eu des douleurs de la Fatima sous l'iter. Or, nous savons qu'il y a 7 âges de l'église. Et 7 messagers de ces âges de l'église. Selon Apocalypse. Mais quand il a fallu que l'iter arrive, cela a certainement amené l'église dans les douleurs de la Fatima. Mais elle a affaté l'iter. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il dit ici? Le Seigneur Abraham dit, nous avons 7 âges de l'église. Amen. Nous avons 7 âges de l'église. Alors, les 7 âges de l'église, ce sont eux qui devraient donner naissance à la parole. Quand nous disons les 7 âges de l'église, nous allons voir qui est l'église ici. Parce que nous sommes censés de remplacer X par sa valeur. Il dit, à partir de 7 âges de l'église, c'est là que la parole doit sortir. Et la parole qui va sortir d'une vierge. Alors, tous les efforts que nous menons ici, avec les tableaux ici, c'est seulement pour vous faire voir comment la parole doit être à Paris. Et dans quelle étape les 7 âges de l'église a eu des douleurs de la Fatima. L'église. Il dit, elle a affaté l'iter. Amen. Ça est neuf. Après ça, elle a de nouveau eu des ennuis. Alors, elle a affaté Wesley. C'est vrai. Ça a recommencé de plus belle.
esilaka kobanda kala Elle a fêté la Pentecôte. eye boti bao balinga makabo koleka liloba Chacun d'eux, moko na le bango message de leur âge, na sango ya tango na bango a secoué le point de suspension, eningisaki bango ameli maloba mosusu a ramené à la parole, ezongisi na liloba au message de son âge, moko na mo ezongisi na liloba na sango na lekeke na ye le message de point de suspension, sango ya ameli maloba mosusu conformément à la Bible, point de suspension. kokokana na biblia ameli maloba mosusu J'ai un livre là-dessus naza na buku moko na tina nango qui va bientôt paraître. oyo ekomona ekobima kala te Les commentaires des 4 premiers chapitres de l'Apocalypse. maloba oyo ya kobakisa na tina na emoniseli chapitre ya liboso Lisez-les nomine. décolora et primé. Bino nasenga na bino botanga yango tango oyo bakobimisa yango polele Hein, les secteurs de l'église. bikeke sambo ya lingomba Ça prouve sans l'ombre de doute yango ezokolakisa polele na kotia tembe te ce qui était le message de Luther, nini nde oyo ezalaki sango ya liter la justification. yango ezalaki kaka kolongisama Ici, nous sommes ici. toza nanu Il dit la justification, alobi kolongisama c'était le message de Luther. yango nde ezalaki sango na liter Amen. Ici, il nous dit que pour que l'église puisse donner naissance à la parole, po lingomba ekota ndino il faut aussi que l'église, esengeli mpe lingomba si on parle de l'église dans la parole, soki baosola na ntina ya lingomba kati ya biloba l'église c'est la femme. lingomba eza mwasi Amen. C'est-à-dire, nous allons voir la femme qui doit faire naître la parole au monde. komona mwasi oyo akobimisa liloba na mokili Amen. Ici, nous sommes en train de parcourir la naissance virginale du Seigneur Branham. tozali N'oubliez pas. akotambola mpo na ntina na mbotama ya bombondo ya nkolo william Il dit Branham. qu'avant que la parole ne vienne, alobi yambo liloba eya premièrement, il y a eu des douleurs. yambo ezalaki na ezalaka nano na pasi Et ces douleurs pasi wana ont donné Luther. epesi liter Et Luther qui a été, son message était la justification. sango ya liter ezali kolongisama Amen. Mais il dit, qui peut te justifier sans avoir le Saint-Esprit? okoki na olongisama nozangi bolemo sang La sanctification, abi kosatisama ce qui est la phase suivante de la naissance naturelle. eteni oyo elandi mpenza oyo ya mbotama oyo ya nzoto Ensuite, les pentecôtistes sont venus exactement. nsima na yango bao balinga makabo koleka liloba nde bayei Il dit, après Luther, abi nsima na liter nous avons Wesley toza nao na wesley qui avait son message, la sanctification. na ye kosatisama Amen. amen Il dit, après la sanctification, nsima na kosatisama wa ici, à la 3e étape, abi na eteni ya misato sont venus maintenant les pentecôtistes. nde balinga makabo koleka liloba bayei Amen. La justification, kolongisama la sanctification kosatisama et le baptême du Saint-Esprit. mpe bao wana kobatisama ya molimo Ici, à la 3e étape, il faut bien retenir. misato oyo awa bosimba wana malamu La 3e étape eteni ya misato oyo a donné les pentecôtistes. epesi biso bato wana balinga makabo koleka liloba Amen. Continuons. Et nous allons lire l'exposé de cet état de l'Église. tozotanga na bikeke sambo ya lingomba Le paragraphe, il n'y a pas de paragraphe, la page 308. lokasa na yango kama misato na mwambe Le Seigneur dit, kolo alobi la femme représente l'Église du monde aujourd'hui. mwasi azali komonisa lingomba oyo ya mokili lelo Page 308, par partie 3 là. kama misato oyo na mwambe Il dit, la femme alobi mwasi représente l'Église aujourd'hui. abi mwasi aomonisa lingomba lelo. Amen. Nous allons voir que la vraie Église, tokomona ete lingomba ya solo la vraie Église n'a pas donné les pentecôtistes. epesi bato ya kite Amen. Il dit, ça c'est les 3 étapes de quoi qui concordent avec la semence naturelle. voilà bien placé oyo nde epesi mbotama na liloba te oyo ezali biteni misato oyo ezokokokana na etamboli ya kobotama ya lingomba La justification, kolongisama la sanctification kosatisama et le baptême du Saint-Esprit mpe kobatisama ya molimo qui donne les pentecôtistes. yango nde epesi biso bao wana balinga makabo koleka liloba Amen. Mais nous allons voir que l'épouse tokoya komona na
Le Seigneur Abraham me dit, l'épouse ici, qui doit donner naissance à la parole, doit sortir de la Pentecôte. Amen. Donc, il devrait être ici, mais il doit sortir de la Pentecôte. Il doit sortir du baptême du Saint-Esprit pour donner naissance à la parole. Pourquoi? Parce que à la justification ici, les gens de l'Éther se sont organisés et ils sont devenus une dénomination. La sanctification ici avec Wesley est devenue une dénomination. Même le baptême du Saint-Esprit avec les pentecôtistes est devenu aussi une dénomination avec le nom de Jésus. C'est pour cela l'épouse qui doit sortir d'ici, qui sera le type de mari, qui sera la vierge, doit sortir de la Pentecôte. Il doit sortir de l'église naturelle. Amen. Pour donner naissance à qui? À la parole. Continuons. Prenons être conduit. Être conduit. 17 décembre 1965. Les paragraphes 202 jusqu'à 204. Mais pour gagner du temps, nous allons lire les paragraphes 204. La même chose. L'eau, le sang, l'esprit, vous aurez toujours cela sur votre parcours. Ces trois éléments qui vous ramènent jusque dans le corps. Ce qui se passe à votre naissance naturelle est un type de votre naissance spirituelle. À la naissance du bébé, la première chose c'est l'eau, la suivante c'est le sang, puis la vie. C'est de cette façon que vous entrez dans le royaume de Dieu. De la même façon, vous voyez, c'est ainsi que l'Église entre la même manière, la même chose. Maintenant, remarquez qu'au travers de ces trois choses, Dieu a formé son point de suspension. Il forme son corps. Amen. Ici, c'est à partir de ces trois choses ici que Dieu forme son corps. Qui est quoi? Qui est le corps de Christ? Qui est le corps mystique? Donc Dieu quitte tous ces trois étapes ici pour former son corps. Pourquoi? Parce que toutes ces trois étapes ici est devenue une dénomination. Et le Seigneur Abraham me dit, les pentecôtistes ici, qui étaient considérés comme la Vierge, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas pris un seul mari. Ils sont partis, ils ont pris n'importe qui et ils se sont organisés. Amen. On va lire ça dans la parole parlée et la sémence originelle. La parole est parlée et la sémence originelle. Et nous allons voir comment l'épouse
doit sortir et il ne veut pas être une dénomination. Partie 2. Le paragraphe 55. Il dit, vous, pentecôtistes ratés, c'est exactement ce que vous avez fait. Lorsque ce vieux prédicateur qui est assis ici, et qui a aujourd'hui près de 100 ans, lorsque la Pentecôte commença là-bas, vous ne pouviez pas leur parler d'organisation. Ils ne voulaient pas écouter cela. Ils appelaient cela du diable et ces hommes avaient raison. Mais qu'avez-vous fait? Vous avez voulu agir comme les restes des églises. Il fallait que vous l'organisiez. Absolument. Ensuite, comme il a dit, vous avez dressé des barrières entre vous. Vous êtes mis à enseigner de cette manière. Gloire à Dieu. Alléluia. Et lorsqu'il a sauté de haut en bas, parler à langue, vous avez dit, prenez-les comme membres. Il a réussi. Alors qu'il n'était baptisé, qui n'était même pas baptisé correctement, ni d'eau, ni de l'esprit. Il est dans l'erreur. Il dit, qu'est-ce que les pentecôtistes ont fait ici? Il dit, ils ont fait une organisation. Alors pour eux, la preuve, pour montrer que tu es sauvé, soit c'est seulement parler à langue. Et quand quelqu'un parle à langue, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent non, prenez ce type-là, récupérez-le. Il a un dos. Le Seigneur Abraham me dit, mais au commencement, les pentecôtistes ne voulaient pas ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont organisés. Amen. Il dit, Dieu soit béni, frère. Nous vous époserons les mains ici et nous ferons de vous un acier. C'est ce qui se passe là aux églises pentecôtistes. Pour que tu deviennes prédicateur là, il demande même d'argent. Tu dois venir, tu organises une grande fête. Les aciers là, ils se rassemblent pour dire non, on va te poser des mains et tu vas devenir un acier. C'est ce qu'il faut. Mais le Seigneur Abraham me dit, ça c'est une dénomination. À ce temps-ci, pas question de poser les mains. Le Seigneur Abraham me dit, le livre d'Éphésiens est comparable au livre de Josué. Avant que Paul ne devienne prédicateur, il n'avait rencontré aucun acier. Personne ne lui avait posé les mains. Amen. Mais pour eux, venez, on va d'abord te poser des mains. Une grande fête. Il te faut même réciter les dogmes. Qu'est-ce que tu nous promets? Tu vas suivre Jésus-Christ jusqu'à la fin. Des choses comme ça. Ça, c'est une organisation. Écoutez maintenant. C'est exactement ce que l'église pentecôtiste a fait. C'est la raison pour laquelle je ne me jouais pas à eux. Assurément, car je désire rester une vierge devant Dieu avec sa parole. Le Seigneur Abraham me dit,
lui il ne veut pas se joindre aux pentecôtistes. Il dit pourquoi? Parce qu'il veut être vierge. Ici nous avons vu que la troisième étape de la semence naturelle qui était Jésus a donné les pentecôtistes. Et les pentecôtistes se sont organisés. Comme ils se sont organisés, Dieu les a quittés. Le Seigneur Abraham me dit, il ne veut pas se joindre aux pentecôtistes. Pourquoi? Parce qu'il doit être une vierge. Ici, nous voyons déjà que la vierge qui doit faire naître la parole est sortie de la Pentecôte. Il est sorti d'ici. Amen. Raison pour laquelle Dieu n'est pas ici chez les pentecôtistes. Il n'est plus là avec le nom de Jésus. Amen. Aussi pour voir la parole, il faut quitter le nom de Jésus. Amen. C'est ce que je crois. Amen. La semence n'hérite pas avec la balle. Du 24, attendez. Du 29 avril 1965. C'était pendant les déjeuners comme ça. Paragraphe 12. On va voir si nous sommes aussi une dénomination. J'ai toujours essayé de me tenir entre les gens, loin des organisations et de leurs divergences, et de les inviter à faire ce que l'Esprit de Dieu semble dire par les frères ici ce matin. Baya pona koyoka o molimo na nzambe ezali koloba pona bandeko na tongo na lelo. Que nous ne sommes pas une dénomination. Nous sommes les enfants d'une même famille. Eh bien, il n'y a pas de dénomination Branham. Il y a une famille Branham. Et tous, nous ne nous joignons pas à cette famille. Nous sommes nés dans cette famille. Et ainsi, c'est ce que moi, j'essaie de représenter. Il dit, il n'y a pas de dénomination Branham. Mais il y a une dénomination Jésus. Il dit même le baptême au nom de Jésus-Christ est devenu une dénomination. Hein? Les pentecôtistes se tiraillaient. Le Seigneur dit, il disait, vous comme vous êtes là, vous n'avez pas le nom de Jésus. Hein? Vous êtes à côté. Hein? Mais qu'est-ce que le Seigneur nous a dit? Il dit, comme ils se prétendaient avec ces noms, ils sont morts là-bas. C'est-à-dire, à la dénomination, c'est la mort. Amen. Il dit maintenant, la parole est vierge là. Hein? La femme est vierge qui doit faire naître la parole. Il dit c'est Branham, car il n'y a pas une dénomination Branham. Mais mes frères, la parole c'est quoi qui doit être né?
Je n'ai pas porté mon livre de cet âge de l'église. Le Seigneur Branham a dit là-bas, la révélation que je vous donne, la parole que je vous donne, c'est une révélation de moi-même. Après, il continue en disant, je suis la parole. Souvenez-vous-en. C'est-à-dire quoi? La Vierge qui doit naître au monde, elle doit mettre au monde la parole. Nous voyons déjà que l'ange Gabriel était le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit c'est toujours Branham. Amen. La véritable église, la véritable Vierge, c'est toujours Branham. Et la parole qui doit être née, et la parole qui est née, c'est toujours Branham. Amen. Les tout en tout. Amen. Merci. Rizo, la semence n'hérite pas avec la balle. De 18 février 1965. Le paragraphe est 100. Il dit, notez que dans l'essai de Marie, il y avait la sémence. Mais lorsque la sémence fut mise au monde, elle dit, je viens pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Moi et mon Père, nous sommes un. Si je ne fais pas ces œuvres, ne croyez pas à moi. Voilà la sémence. Lesquels d'entre vous peuvent m'accuser de crédulité? Ce que la Bible avait promis que je ferais, je l'ai fait. Dieu l'a confirmé à travers moi, dit-il. Qui peut me dire maintenant la sémence? Mais la sémence à Marie, la balle était près d'être cela. Mais elle ne l'était pas. C'était toujours associé. Remarquez, dans l'âge pentecôtiste, à travers l'âge luthérien, à travers l'âge wesleyen, il y a la même chose à travers cet âge pentecôtiste. Notez maintenant, mais à l'ouverture du 7e sceau, Apocalypse chapitre 10, la parole entière doit naître. Il dit dans Apocalypse chapitre 10, la parole entière doit naître. Être à nouveau manifesté et confirmé par l'Esprit de Dieu dans toute sa force. Comme elle le fit quand elle était ici sur terre. Manifesté de la même manière, faisant les mêmes choses qu'elle fit
lorsqu'elle était ici sur terre. Hébreux 13:8 dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Dans Saint Luc 17:30, Jésus dit dans les derniers jours, ce qui arriva au temps de Sodome arrivera de même lorsque le Fils de l'homme se révélera de nouveau. Amen. Ici, il vient de nous dire clairement que la parole entière doit naître après l'ouverture du 7e sceau. Est-ce que Jésus connaissait même le 7e sceau? Il ne connaissait même pas ça. Mais il a dit dans Luc 17:30, parce que c'était sa prophétie. Il dit dans les derniers jours, le Fils de l'homme se révélera. C'est-à-dire, c'est lui qui va se révéler, c'est lui qui doit avoir la plénitude de la parole. Jésus-Christ n'avait pas la plénitude de la parole. Suivez bien. Amen. Parce que la parole entière devrait venir après l'ouverture du 7e sceau. Et cela par qui? Par l'ange qui doit apparaître dans Luc 17:30. Et cet ange-là doit être une vierge. C'est elle-même qui doit naître cette parole. Amen. Le paragraphe 111. Le Seigneur dit, c'est maintenant l'état de la semence ou l'état de l'épouse. Les balles sont mortes. Les balles ont séché. L'état de la parole vierge qui n'a pas été touché. C'est une vierge. Amen. La parole qui n'est pas touchée ici, c'est une vierge. Amen. Et la vierge ici, qui est une femme de l'église, n'est pas fait de main d'homme. C'est pour laquelle quand nous avons lu Hébreux 9:11, il a traversé même tous les parvis jusqu'à venir comme un souverain sacrificateur qui est sorti d'une église, d'une femme qui n'est pas faite de main d'homme. Amen. Voilà la vraie vierge. Voilà la vraie naissance. Voilà la vraie parole. Celle qui n'est pas faite de main d'homme. Continuons. Il dit c'est l'église. Amen. Nous allons voir clairement qui est l'église. Avant qu'on arrive là. Lisons épée. La parole est parlée et la semence est originelle. Partie de toujours. Paragraphe 389 à 392. Je commence même à partir de 391, mais vous avez l'autre partie à la maison. Ça c'est bien, il faut que... Il dit, la fatigue commence à vous gagner.
Et si l'Assemblée dit non, le Seigneur Branham nous voit. Il voit comme ici la fatigue commence à vous gagner. Mais l'Assemblée a dit non. La sémence de Christ. Attendez. La sémence de Christ doit être transmise par son corps, non pas par une dénomination, mais c'est par une sémence de la parole, née de nouveau, qu'elle doit être transmise. Maintenant, souvenez-vous, qu'est-ce la sémence de Christ? Comment ma sémence se transmet-elle? Par le corps. Comment la sémence de pommier se transmet-elle? Par le corps. On va voir maintenant par quel moyen cette sémence se transmet. Le Seigneur Branham dit la sémence se transmet par le corps. Amen. Quand nous parlons de corps ici, nous voyons le corps de Christ. Nous voyons le corps mystique. C'est là aussi il y a des problèmes. Il y a des gens qui disent même que non. Vous les gens de cette église, c'est vous qui êtes l'épouse, c'est vous qui êtes le corps de Christ. C'est une fausse doctrine, c'est un mensonge. On va lire ici le paragraphe 392. La sémence est transmise par le corps. Et l'église est le corps de Christ. L'église est le corps de Christ. Lisons, Christ est le mystère de Dieu révélé. Pour voir qui est l'église. Le paragraphe 252. Christ est le mystère de Dieu révélé. Les gens ne vous disent pas, non, c'est nous qui sommes le corps de Christ. Le Seigneur dit, le corps de Christ, c'est l'église. Christ est le mystère de Dieu révélé. Christ est le mystère de Dieu révélé. Le paragraphe 252. Je vous avais donné ce paragraphe. Mais on va lire. Le corps de Christ qui est l'église. Alors l'église c'est qui? Il dit au paragraphe 252, son église c'est lui-même révélé. Ici, il dit Amen. Il dit l'église qui est le corps de Christ, c'est lui-même révélé. Il se dit ça par un grand Amen. Et exprimé par la parole elle-même. C'est-à-dire qu'il est Dieu. Le corps de Christ qui est l'église. Amen. Le Seigneur nous a dit que la sémence se transmet par le corps. Et ce corps, c'est le corps de Christ. Amen. Et le corps de Christ, c'est l'église. Il dit l'église, c'est lui-même révélé. L'église, c'est Dieu lui-même. Amen. Donc c'est Dieu lui-même qui transmet aussi la sémence pour donner la parole. Et qui est l'église?
On parle toujours de l'église au temps de la fête. Amen. L'église, c'est l'étape de millénium. C'est la maison de Dieu. Amen. Si quelqu'un, le corps mystique est là, le corps mystique est de Dieu. Hein, ce que les gens disent là, c'est vous. Non. Le corps mystique, c'est Dieu lui-même. Maintenant, nous, comme nous sommes ici, nous sommes seulement les membres. Hein? Les membres. Mais le corps de Christ, le corps mystique, c'est l'Église, c'est Dieu lui-même. C'est à travers lui que la semence se transmet. Pour que nous ayons cette parole, il faut que lui-même puisse nous transmettre. Amen. Maintenant, en écoutant cette parole qui est transmise par la semence vierge, nous aussi, nous devenons des hommes éternels. C'est cette parole qui donne la vie. Amen. C'est la parole ici qui donne la vie. La parole qui est transmise par l'épouse. Amen. Ils ont, pour cimater ça, 5 identifications précises de la vraie église de Dieu vivant. 5 identifications précises de la vraie église de Dieu vivant. De la vraie église. Le paragraphe 5. Il dit bien, vous ne pouvez pas faire du corps mystique et de Christ une organisation. Amen. Le corps mystique de Christ ne peut jamais être une organisation. Et il nous a dit clairement qu'il n'y a pas de dénomination Branham. Pourquoi? C'est parce qu'à travers ces corps que se transmet la vraie semence. Amen. En transmettant cette semence, nous avons un fils qui est né par une vierge, qui est l'église aussi, et ce fils-là, c'est la parole. Amen. Il dit, vous ne pouvez pas faire le corps de Christ une organisation. Est-ce que si on parle de Jésus, on connaît que le corps de Jésus-Christ est une organisation. C'est ce corps-là qui est, c'est ce corps-là qui est devenu une dénomination. Clairement. Vous savez quoi? Nous avons dit là, dès le début, que Dieu a voulu racheter le premier Adam. Amen. Pourquoi? Parce que le premier Adam était tombé. Il était tombé pourquoi? Parce que lui-même avait fait une dénomination. Il dit, quelle était cette dénomination? Le Seigneur Branham dit, lorsqu'il s'était trouvé comme ça qu'il est né, il avait pris les feuilles et s'est emballé avec ça. Le Seigneur Branham dit, pour cacher sa nudité, il a fait les feuilles. Il dit, c'était ça la dénomination. Ils sont dans la communion. Je ne sais pas si il y a porté la brochure.
La communion. La communion, c'est prêché le 1er mai 1955. Le paragraphe 36. Adam ne pouvait pas raconter Dieu sur base de sa propre théologie. Il s'est cousu des feuilles de figuier et ça n'est couvert. Mais cela n'a pas marché. Il a fait sa propre organisation. Il a fait sa propre dénomination. Mais cela n'a pas marché. Donc ici, le premier Adam a fait une organisation. Aussi le deuxième Adam qui était venu, Jésus, lui aussi, sa sémence est devenue une dénomination. Amen. Il est devenu aussi une dénomination. Mais nous avons maintenant le troisième Adam ici. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit il n'y a pas de dénomination Branham. Amen. C'est lui l'Adam parfait. C'est lui la Vierge qui a engendré la parole qui est lui-même. La parole que nous écoutons, la parole que nous prêchons ici, c'est William Mario Branham. C'est ça, c'est lui le fils qui a été promis qu'il viendra au tas de la fête. C'est lui Dieu qui avait fait des démarches. Il a commencé à justifier la terre. Il a sanctifié la terre. Après, il a baptisé la terre avec le Saint-Esprit. Amen. Nous connaissons, il y a aussi une chose. Ne confondez pas le baptême du Saint-Esprit du temps de Pentecôte avec les pentecôtistes du dernier jour. Le Seigneur Branham a prêché le jubilé d'Azusa. Amen. Il dit là à Azusa, c'était passé conformément à ce qui était passé là au temps des apôtres. Il dit là, Dieu a baptisé la terre avec le Saint-Esprit pour que lui-même vienne. C'était en 1906. Et si vous lisez cette brochure, cette prédication-là, le Seigneur Branham dit, comme c'était passé à la première venue, la première fois que Dieu vint ici sur la terre, c'était dans une étable. Il dit pour la seconde fois maintenant, il est venu aussi dans une étable. C'est-à-dire après le baptême de l'esprit de jubilé d'Azusa, cela a purifié la terre pour que Dieu vienne. Amen. Si vous lisez encore le paragraphe 13 de cette même brochure, le Seigneur Branham réclame. Il dit vous m'avez bien accueilli. Je suis né hors saison. Il faut que je lise ça. Nous sommes dans la naissance. Oui, oui. Jubilé d'Azusa. Commençons au paragraphe 6b.
banda na nzela botangi motoba na kati. Il dit maintenant aujourd'hui. Sikabo elelo. Aujourd'hui, peut-être qu'il ne s'agit pas d'espace vide ici la bande. De prendre un poisson, de percer l'oreille. Ce qui les marquerait pour qu'ils servent ses maîtres pour toujours. Et combien cela était un type pour aujourd'hui. Et combien cela était un type de ce qui s'est passé il y a 50 ans. Il peut que si à 1956, les jubilés d'Azouz. Lorsque le Saint-Esprit est descendu pour la première fois ici dans cette table, on m'a appris que c'était dans une vacherie. Quand Jésus vint à la première fois sur la terre dans la forme de la chair, Dieu, il naquit dans une crèche. Et quand il est venu à Los Angeles, il est encore venu dans une table. Quand il est venu à Los Angeles, il est venu aussi dans une table. Amen. La seconde venue qu'on prêche, la seconde venue c'est la cabane. Comme la première venue était dans la crèche, la seconde venue c'est dans la cabane. Amen. Avant que ce Dieu-là vienne, il d'abord une pluie de cet esprit qui est tombé là à Azusa. Amen. Pour purifier la terre. Lisez le paragraphe 14 ici. Le paragraphe 13b. Il dit maintenant, je vous aime tous. Vous m'avez bien accueilli comme votre frère. Alors que je suis né hors saison, mais j'ai une responsabilité. Et je crois que nous entrons dans la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il dit qu'il est né hors saison. Amen. Grâce à cette pluie, parce qu'il faut que ça concorde. Nous avons dit que c'était la justification avec Noé. Amen. Après, Dieu a sacrifié la terre par Jésus-Christ. Amen. Et troisièmement, c'est le baptême du Saint-Esprit qui est venu là à Azusa. Et ceci, comme le baptême du Saint-Esprit a donné naissance aux pentecôtistes, Dieu est sorti de là. Donc à partir de ces trois étapes ici, que William Maro Branham est venu. Amen. Ici, nous voyons maintenant. Il dit la Vierge. La Vierge, c'est qui? C'est l'Église. Mais la Vierge là, c'était Marie. Amen. Nous avons encore la parole. C'est toujours
Lui-même, William Branham. Si vous voulez savoir la parole, on connaît la parole par quoi? Hébreux 4:12. La parole de Dieu est une épée à double tranchant. L'épée qui discerne les passés de guerre. Pour connaître la parole est une personne. C'est lui qui discerne les passés déjà. C'est lui qui est la parole. Et nous voyons que c'est toujours William Branham. Amen. Les pères qui est le Saint-Esprit, c'est toujours William Branham. Amen. Vous pouvez pas essayer de c'est très compliqué, mais c'est très clair. Alors ça va nous donner quoi la fait ici? Son père, c'est lui-même. Sa mère, lui-même. Tout lui-même. Raison pour laquelle nous allons vivre dans. Qui est ce Melchisedec? Voici. Qui est ce Melchisedec? 162. Ça 62. Ça 62. Qui est Melchisedec? Qui est ce Melchisedec? Voilà. Paragraphe 162. Il dit, qui est alors ce Melchisedec? Qui est le même hier? Il n'a jamais eu de père. Il n'a jamais eu de mère. Ces jours n'ont jamais eu de commencement. Il n'a jamais eu de fait de vie. Il racontera à Abraham. Et quel genre de signe accomplit-il? Or, lorsqu'il fut fait chair, il dit que cela devrait se répéter juste avant la fin des temps. Amen. Par ici, nous voyons que William Branham, il n'a ni mère, il n'a ni père. Amen. C'est lui-même qui est son père. C'est lui-même qui est sa mère. Amen. Elohim, Melchisedec, c'est lui qui se suffit de lui-même. Il est né d'une vierge. Et la vierge, c'est encore lui-même. Raison pour laquelle, quand Japhi a levé dans l'esprit, parce qu'il y avait une conférence qui s'était passée après la mort de Jésus, pour chercher qui était digne d'ouvrir les seaux, de briser les seaux. Jean a regardé, il a vu qu'il n'y avait personne. Amen. Personne n'était digne. Pourquoi? Parce que tout le monde était né de sexe. Amen. Jésus aussi était là. Mais Jésus n'était pas digne. Pourquoi? Parce que Jésus n'était pas juste. Vous connaissez ce qui signifie injuste? Le Seigneur Branham me dit, injuste, c'est celui qui fait une erreur et il fait la répartasse. Amen. Même là-bas, au temps ancien, au temps de Jérémie, Dieu, le grand Elohim, avait trompé. Amen. Il avait menti à ses peuples en disant qu'ils auraient la paix. Mais ce qui était arrivé, c'était le contraire. Amen. Alors qu'est-ce que Jérémie a dit? Il dit, Dieu, répare-toi. Amen. Tu dois te répartir d'avoir dit ça. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu s'est réparti. Alors, pour prouver que la même personne est là, celui qui était dans l'Ancien Testament, il est venu encore à cet âge de la fête. À cet âge de la fête. Avec son téléphone. Hein? Quelqu'un l'appelle, il dit non, je ne suis pas disponible, je ne suis pas là. Hein? Les visiteurs viennent comme ça. Il dit non,
Meda, dites que je ne suis pas là. Amen. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Après, il vient, il se répand. Mais Jésus n'a pas fait ça. Amen. Jésus ne s'est jamais réparti. C'est pour cela qu'il n'était pas juste. Alors, le juste, c'est celui qui fait une erreur et il se répand. Amen. Il dit celui-là. Il n'y avait pas de juste. Jésus était là. Tout le monde, tous les anges étaient là. Les anges étaient dignes, mais ils n'étaient pas justes. Amen. Pourquoi les anges étaient dignes? Parce qu'ils n'avaient pas de péché. Mais une chose, pour acheter un homme, pour briser le sceau, il faut être un homme. Il faut être un parent rédacteur, un proche parent. Mais les anges ne sont pas nos proches. Amen. Alors, ils n'étaient pas en mesure de briser le sceau. Ils ne pouvaient pas non plus ouvrir les livres de la vie de l'agneau. C'est ce qui a embrouillé Jah. Il a regardé, il a vu que notre humanité entière était perdue. Amen. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, quand il a regardé les V4 aciers, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Les rejeteurs de David a vécu. Celui-là n'était pas Jésus. Amen. Pourquoi? Parce que la scène se passe ici après la mort de Jésus. Jésus était déjà mort à la croix. Mais personne n'était sauvé. Le Seigneur Branham nous dit quoi? Pour briser le sceau, il faut que ça demande la sémence de la femme. Amen. Celui qui brise le sceau est la sémence de la femme. Et quel est le type de la sémence de la femme? Une femme qui est Dieu lui-même. Amen. Nous voyons ici qui est déjà la femme ici, c'est Dieu lui-même. La femme, c'est l'Église. Il doit être qui? Il doit être premièrement un agneau et il doit être aussi un lion. Amen. Pour reconnaître l'agneau de Dieu, c'est toujours avec la lumière. Jésus était un agneau, mais il n'était pas lion. C'est pour laquelle il était incapable. Il n'a pas pu briser le sceau. Amen. Alors comme tout le monde était né de sexe, il fallait une immaculée conception. Raison pour laquelle, quand j'ai regardé, premièrement, il a vu un agneau. Amen. Lorsqu'il a tourné maintenant, pour voir de nouveau, il a vu les lions. C'est celui-ci. Amen. C'est lui qui a brisé le sceau. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est né virginalement. Amen. Je vais arrêter aujourd'hui, soit mettre point virgule. Quatrième sceau. Le paragraphe est 43-44. Il ne savait pas. J'appellerai. Il ne pouvait trouver personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, parce que tous étaient de l'autre côté de l'abîme. Vous voyez le péché. Il n'y avait aucun homme. Et un ange, bien entendu, aurait été digne. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il fallait que ce soit un parent. Il fallait que ce soit un être humain. Et ça, il n'y avait aucun.
Jésus aussi était là, mais il dit il n'y avait aucun. Parce que tous les hommes étaient nés par le sexe. Il lui a fallu un qui soit né sans le sexe. Pour briser le sceau, il fallait quelqu'un qui est né en dehors du sexe. Jésus ne pouvait pas, parce qu'une autre raison était déjà devenu péché. Amen. Jésus était déjà devenu péché. Le Seigneur Abraham me dit quoi? Il dit, cette vierge-là, qui est venue briser le sceau, c'est lui qui est la pierre de fête, qui a été rejetée. Jésus a dit, la pierre qui est rejetée est devenue la principale de l'âme. Mais le Seigneur dit, cette pierre-là, qui a été rejetée, c'est lui qui est né, qui n'est pas né de sexe. C'est cette église-là. Amen. Alors cette pierre, quand il est descendu, c'est cette pierre qui a taillé maintenant la pyramide. Et nous avons vu que la pyramide est taillée avec les diamants qui a 3 angles et 7 couleurs. Et nous avons vu que ces diamants, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est la pierre qui est rejetée. Lisons 70 semaines de Daniel. Le paragraphe 139. Le voilà. C'est Christ qui est cette pierre. Il n'est pas né d'un homme. Il est né de Dieu. Il vient chercher une église qui est née de nouveau par l'Esprit de Dieu. En effet, la force de cette pierre principale traverse toute l'église comme un aimant. C'est-à-dire la pierre qui a été rejetée, c'est l'église, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est une vierge. C'est elle qui est venue tailler la pyramide. L'ISO noir cible qui est rejeté. Ça me dit quelque chose là. Lettre audio à Lival. Mukanda na mongongo kaka oyo ya koyoka oyo akomeli ndeko Lival. Je suis ici. Lival. Et nous avons lu le paragraphe 136. Lettre audio à Lival. Écoutez ça bien. Le paragraphe 17. Il dit, maintenant, vous pourriez ajouter que ce frère Branham a été rejeté. Il a été qualifié de tout à partir d'un devin ou des Simon les magiciens na kombo o bapesaki ye ya Simon moto na soloka ou Belzéboul. To mokonzi ya milimo mabe Belzéboul. Ici pendant que Lival, docteur Lival tango nganga mayele Lival était en train d'écrire, azokoma, il rédige. Azokoma. Qu'est-ce qu'il rédigeait? Azokoma nini? Parce que c'est lui qui était le secrétaire du Seigneur Branham. Yenda zalaki kalaka na
Lui, dans sa passé, dans cette partie ici, lui voulait toujours dire non, c'est Jésus qui est rejeté. Qu'est-ce que le Seigneur Branham a dit? Il a fait une bande. Il lui a envoyé. Il dit, dans cette partie-là, ne dites pas que c'est Jésus qui a été rejeté. Il faut dire c'est frère Branham qui a été rejeté. Amen. Celui qui a été rejeté, la pierre de fête, la pierre angulaire là, celui qui est né d'une vierge, c'est le Seigneur William Mario Branham. Amen. Donc c'est ça la naissance virginale du Seigneur Branham. Et vous aimez à vous poser des questions. Oh, il a encore une naissance naturelle. Il dit, mais c'est ma mère. C'est aussi la même chose que les gens disaient au temps de Jésus. Oh, il est le fils de Joseph. Le Seigneur Branham a dit, dire que Jésus est le fils de Joseph, cela ébranlerait les Écritures. Amen. Voilà. Donc, si vous dites aujourd'hui que William Branham est le fils de Ella, vous êtes en train de briser les Écritures. Amen. Vous brisez les Écritures. Pourquoi? Parce qu'il est le Saint-Esprit. Il est venu au travers, il est venu dans Ella pour qu'elle joue seulement un rôle d'être une équibatrice. C'était aussi la même chose pour Marie. Le Seigneur dit Marie était le type de ce jour-ci. William Branham n'a ni père, il n'a ni mère. Amen. Alors pour terminer, je vais lire une chose ici très importante. Il dit ça à la fin. Dieu tient sa parole. Dieu tient sa parole. 7 avril 1957. Le paragraphe 4. Il dit, nous aimons entendre des beaux chants. J'aimerais vraiment avoir un bon moment de retour à la maison à la sienne mode. Cela connaît simplement tous ensemble. Et faire venir Angie, ou Sœur Angie, est-elle ici ce matin? La faire venir pour qu'elle et Sœur Gertie nous chante les moments du retour à la maison. Une fois, et tiens bon, et avec ça, on aura encore l'impression d'être au début des réveils. Sœur Gertie, il a coulé beaucoup d'eau sur les pots depuis l'époque où nous chantions ça ici. Sopi mai ebele tango na lolenge lokwa tango tozaka konzemba ngwawa. C'était mon anniversaire hier. Ezalaki lobi okundola mbotama na ngai. Et je sais que je ne suis plus un jeune homme. Penga na yebi malamu nazali susu palangate. J'ai plus de 24 ans maintenant. Alors. Et puis, ce sont seulement mes années. Je ne compte pas mes années depuis ma naissance littérale. Naturel et physique. Je compte seulement mes années spirituelles. Vous voyez, il y a environ 24 ans que je suis né de nouveau. Et ça, c'est éternel. Celui-là, c'est un anniversaire glorieux et béni.
mbotama oyo ya kembo pe il n'y aura jamais d'effet à cela. ekozalaka na suka pona ngo te. Ça c'est sûr. Owana eza ya solo. Amen. Lui ne comptait pas les années naturelles là. Ici, nous venons de découvrir avec la lumière de la parole qui n'a ni commencement ni fait. Amen. Alors nous ne sommes pas obligés de dire que notre Branham est né par le sexe. Si nous vous avons fait voir ça, c'est seulement pour que vous compreniez. Amen. Voilà. Il dit, il ne faut pas que nous disions ça. Ça c'est quoi? Il dit ça, c'est le premier livre. Il dit, si vous aimez votre frère, vous n'allez pas parler du premier livre. Amen. Il dit, les vrais frères, nous l'avons vu, c'est lui le Seigneur Branham. C'est ça un peu la naissance virginale. Hein? C'est passé des situations que je mets point virgule. Quand il nous a dit, hein, on ne met jamais point, il faut mettre point virgule. Que le Saint-Esprit, l'ange Michael, l'ange Gabriel, la Vierge, l'Église, le grand Melchisedec, William, Marion, Branham vous bénissent. Chamani Bali